Depuis sa vidéo sur le comics game, Sweep est plongé en pleine dépression. Lui qui n'a fait que montrer la vérité, il n'a reçu en retour qu'insultes et menaces. Avec ses retours si négatifs, il n'avait plus envie de faire de vidéos. Il était éteint, démotivé, triste. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Jusqu'au jour où il reçut un étrange mail. Cher Sweep, j'ai l'honneur de vous dire que vous avez gagné un séjour gratuit à l'hôtel Overlook. Profitez de notre havre de paix pour vous ressourcer. Baladez-vous dans le grand air de la montagne et trouvez votre chemin à travers notre grand labyrinthe. Rendez-vous à l'hôtel le plus rapidement possible, votre chambre est la 237. Cordialement. Sans plus attendre, Sweep partira en direction de l'hôtel Overlook. Ça va bien se passer. Salut les terriens, je sais même pas si vous allez entendre ce message, je sais même pas si vous allez le voir, le recevoir. Je suis en panique, je suis coincé à l'hôtel Overlook, mon PC a quasiment plus de batterie et je peux plus, je deviens fou, j'arrive plus à dormir, je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à dormir et je sais pas, j'entends des mots dans ma tête, lurks, ça revient tout le temps. L'autre mot aussi que j'entends tout le temps, c'est Shining. Et j'ai enquêté un peu sur ce qu'était le Shining, j'ai essayé de comprendre. Et avant de disparaître, de devenir fou, je ne sais pas, voici tout ce que je peux vous dire sur le Shining. Une des informations que j'ai trouvées sur le Shining, c'est que visiblement c'est un pouvoir qui serait la fusion entre de la télépathie et de la clairvoyance. Il y a plusieurs utilisateurs visiblement du Shining. J'ai retrouvé par exemple le petit Danny Torrent qui est très doué pour voir par exemple dans le passé et dans le futur. La petite Abra aussi qui elle arrive par exemple à faire des illusions mentales. J'ai vu un moment par exemple qui a réussi à faire passer un ours en peluche pour son propre corps. On a aussi une autre fille, Andy, qui elle fait du contrôle mental. Avec quelques mots, elle est capable de vous ordonner quelque chose et vous serez obligé de le faire. Donc j'ai vu pas mal d'éléments sur ce qu'est le Shining, pas mal donc de pouvoirs en clairvoyance et en télépathie. La plupart des utilisateurs semblent avoir une affinité assez différente avec le Shining, car même si on reste sur une même base de pouvoir, comme par exemple la télépathie, on a vu que Abra d'un côté pouvait faire plutôt des illusions mentales, alors que Andy, elle, faisait du contrôle mental. Et c'est vraiment le cas de tous. Tous semblent avoir une affinité ou une particularité par rapport au pouvoir du Shining. Mais généralement, j'ai retrouvé quand même un aspect qui est semblable à tous sur la télépathie. C'est que normalement, tous peuvent communiquer par la pensée. Je l'ai vu plusieurs fois, comme par exemple Dick qui parle avec donc, le petit Danny à travers la pensée. Danny et Abra qui parlent aussi à travers la pensée. Je vois en même temps, un moment, Danny qui parle avec donc, une personne qui ne semble pas totalement posséder le Shining et parler avec la pensée avec cette personne. Donc c'est un pouvoir basique que tous semblent posséder. D'ailleurs en parlant des pouvoirs aussi sur le Shining, à un moment j'ai vu la petite Abra qui pouvait avoir des pouvoirs de télékinésie. C'est un peu étrange, mais on la voit donc par exemple soulever tout un tas de cuillères vers le plafond après les refaire tomber. C'est quelque chose que j'ai juste vu dans les vidéos, et en regardant un peu, en enquêtant là-dessus, au niveau des écrits, j'ai pas forcément l'impression que Abra possède ce genre de pouvoir. Du coup, je pense que c'est peut-être une fantaisie, un artifice qui a été fait dans la vidéo, et donc ça confirmerait juste que le Shining, à la base, c'est censé être de la clairvoyance et de la télépathie. C'est vraiment ce que j'ai remarqué par rapport à tout ça. Et visiblement, un peu comme les syndromes mutants, le Shining se manifeste sous différentes formes. Pour la plupart, c'est un simple don, comme tous l'utilisent, comme si ça faisait partie d'eux directement, comme si c'était un cinquième membre qu'ils utilisaient depuis qu'ils sont tout petits. Par exemple, j'ai souvent vu Abra utiliser ses pouvoirs et en rigoler parce que ça lui paraît tout à fait naturel, mais pour d'autres, comme par exemple le petit Danny, eh ben, son Shining se manifestait à travers une sorte d'ami imaginaire qui se nommait Tony. Dans les films, on voit que Tony semble être, donc, comme le dit Danny, une entité qui vit dans sa bouche et qui vit un peu dans son doigt, et c'est Tony qui manifeste toujours le Shining, c'est Tony qui lui dit les choses qui vont se passer dans le futur, tout simplement.
Et donc je pense que cette idée aussi d'avoir un ami imaginaire, c'est pour ne pas choquer l'enfant lorsqu'il utilise le Shining, pour ne pas qu'il se pose de questions et se dire que c'est juste Tony, une autre entité en soi avec qui il est en contact, qui lui dirait tout. D'ailleurs, dans les écrits, il est même dit que Tony, à la base, dans les visions que le petit Danny est censé avoir, Tony est censé être la version adulte de Danny, mais Danny, petit, donc n'est pas au courant que c'est cela. Autre information que j'ai trouvée par exemple sur le Shining, c'est que le Shining semble être un pouvoir qui date depuis la nuit des temps. Si on regarde par exemple avec le vrai nœud sont des utilisateurs du Shining qui se nourrissent eux-mêmes du Shining, et bien parmi ce groupe, on a directement Papy Fleck, et il est dit que Papy Fleck a connu des empires, donc sans doute l'Empire romain, vu que la plupart des gens qui sont dans le vrai nœud vivent depuis des centaines d'années. Papy Fleck est donc le plus vieux, et il aurait connu les empires, donc par exemple l'Empire romain, ce qui est donc la preuve que le Shining est présent depuis la nuit des temps, depuis donc les tout débuts de l'humanité, et que c'est un pouvoir qui semble être là, partout, tout le temps. Je comprends pas trop comment ça se passe, je ne sais même pas comment ça se transmet. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée aussi, est-ce que le Shining peut se transmettre par le sang? En effet, avec le film, je pensais vraiment ça, par exemple avec le personnage de Dick discutant souvent avec sa grand-mère, donc par la pensée, tous deux possédaient le Shining, mais Danny de son côté, possédait aucun lien avec sa famille sur le Shining. Donc je pensais vraiment qu'à la base c'était aléatoire. Mais de notre côté aussi, si on regarde un peu avec les films, donc on a Danny qui aide Abra et la plupart des utilisateurs du Shining ne semblent pas avoir de lien, mais dans les écrits, il est dit que Lucy, la mère de Abra, est la fille illégitime de Jack Torrance, Jack étant donc le père de Danny. Ce qui déjà fait de Danny donc l'oncle de Abra, mais surtout ça montre une lignée parmi des utilisateurs et des potentiels utilisateurs du Shining. Parce que oui, je parle de potentiel, car une des autres découvertes que j'ai faites, et c'est aussi une des choses que nous apprend d'un côté, en fait, Danny, donc excusez-moi, je perds la boule, je deviens dingue. Dans Dr. Sleep, c'est ça. Dans Dr. Sleep, Danny nous apprend que en fait, le Shining semble être partout, que beaucoup le possèdent sans forcément le savoir. Il nous dit que par exemple, une personne qui réussit un examen sans avoir révisé, en fait, aurait utilisé le Shining sans le savoir. Une personne qui ramènerait des fleurs à sa femme sans savoir qu'elle a passé une mauvaise journée, c'est une sorte d'instinct pour nous, mais en fait, c'est une manifestation du Shining. Et visiblement, le Shining, beaucoup de monde, quasiment tout le monde le possède sans réellement le savoir. Il y a visiblement très peu de gens qui sont conscients d'avoir le Shining et qui peuvent l'utiliser même en soi pour avoir des pouvoirs plus grands. Par exemple, voir le passé et le futur, manipuler des gens, contrôler des choses. Mais de base, apparemment, tout le monde posséderait le Shining. Si, je pense qu'il y a vraiment un système héréditaire, mais même héréditaire général, parce que tout le monde le possède, du Shining, donc il se transmettrait par le sang. Le problème, c'est que petit à petit, le Shining faiblit et il commence à disparaître. En effet, l'origine du Shining, ça provient de la vapeur. La vapeur, c'est une sorte de brume qui se trouve en chacun. Et la puissance de la vapeur déjà définit la puissance même du Shining, donc pour les utilisateurs. Et donc c'est aussi la vapeur qui est recherchée par le vrai nœud. Plus la vapeur est puissante, plus le vrai nœud peut se nourrir et vivre plus longtemps. Et cette vapeur, le problème, vu qu'elle est à la base même donc, des pouvoirs du Shining, elle possède beaucoup de faiblesses. En effet, si on prend de la drogue, si on prend de l'alcool, si on prend des médicaments, il est même dit que par rapport à la malbouffe, même les nouvelles technologies actuelles, tous ces critères servent à affaiblir, même détruire petit à petit la vapeur. En effet, dans Dr. Sleep, il est dit que si tu prends des médicaments, ta vapeur, elle va plus être détectée, elle va être tellement faible que même toi, normalement, tes pouvoirs, tu pourras plus les utiliser, on ne pourra plus te retrouver. Et si justement, on regarde les personnages, on voit par exemple Danny, il était dit qu'elle était tout petit, qu'il était très puissant avec le Shining, et en grandissant, on remarque que son Shining est plus si puissant que ça. Et ça, c'est directement lié au mode de vie. Quand on grandit, on mange un peu plus mal, déjà, on boit beaucoup d'alcool, des fois on peut prendre des médicaments, et tout ça, ça affaiblit la vapeur, ce qui affaiblit notre Shining. Et ce que je remarque même en soi, c'est que justement, avec notre mode de vie, toutes nos nouvelles technologies, l'alcool, les médicaments, la drogue, la malbouffe à gogo, la vapeur, petit à petit, commence à s'affaiblir, au point même d'être si faible qu'elle peut disparaître, et si elle disparaît, on peut plus réellement la transmettre. C'est d'ailleurs ça tout le problème du vrai nœud, c'est qu'à l'époque actuelle, la vapeur commence à disparaître, le Shining commence à ne plus être si transmis que ça, et tout le monde, sans le savoir, parce que beaucoup, comme je l'ai dit, possèdent le Shining sans vraiment le savoir, beaucoup détruisent ce Shining, et donc ils brûlent à petit feu, et ils commencent à ne plus être transmis. Ainsi, tel un pouvoir ancestral qui se cache au fond de chacun, au fond de notre corps, le Shining, qui est un don fabuleux, qu'on en ait conscience ou pas, le Shining nous a toujours accompagnés, qui est notre instinct qui peut nous aider, et qui pour certains peut être un don fabuleux,
qui est censé être un pouvoir qui nécessite l'équilibre, l'équilibre de l'esprit, l'équilibre du corps, de ne pas prendre trop de médicaments, d'être sportif, d'être sain, pour avoir un Shining puissant, ne pas le détruire, ben, ce pouvoir, on le détruit tous les jours à petit feu. L'esprit sain et un corps sain, quasiment plus personne ne l'a. On est toujours là à avoir de la malbouffe, et même l'esprit sain et un corps sain, si on est toujours suivi par toutes les technologies, on la détruit, cette vapeur. Et donc ce don complètement bouffé par notre société de surconsommation, où on est tous assistés, on a tous besoin de ci ou de ça, ben, petit à petit, on se rend compte que ce Shining, on est en train de le bouffer. Et du coup, face à nos vies miséreuses, on se rend compte que le Shining, même si on n'a pas conscience, on le détruit. Parce qu'on se plaint de tout, on est mal partout, on boit pour oublier, on prend des médicaments pour arrêter de souffrir. Et on préfère prendre tout ça que de laisser survivre le Shining. Pas forcément parce qu'on en a plus conscience, parce qu'au final, le Shining, c'est une partie de nous, c'est un peu notre instinct, notre espoir, mais on préfère ne pas souffrir que de ne pas vivre. Et du coup, le Shining, c'est cette petite lueur d'espoir qui est en nous. Et cette petite lueur, on la bouffe tous les jours. Et on la détruit. Putain. Ah, ma tête. Ah, j'y arrive plus. Je pense que ce sera mon dernier message. Je sais pas si je pourrai encore donner des nouvelles de moi. Donc je vais vous laisser, je vais essayer de continuer mon enquête. Parce qu'il y a toujours ce mot qui résonne et je sais pas ce que c'est. Allez, ciao tout le monde. Cette baraque me rend vraiment dingue. Lurks. Excusez-moi, quel est le mot que vous venez de dire là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai seulement dit bonsoir, monsieur. Ah, non, laissez tomber. Je perds complètement la tête. Désirez-vous prendre un verre? Nous disposerons de tout l'alcool que vous souhaitez. Servez-moi un petit whisky, ça me détendra l'esprit. S'il me reste encore de l'esprit d'ailleurs, c'est rien. Servez-moi un whisky. Très bien, monsieur, je vous sers ça de suite. Et du coup, Lurks, ça vous évoque quelque chose? Vous connaissez ce mot? Ce mot ne m'évoque rien de spécial, mais quand je vous regarde, ça me fait penser à vous, mais qui ne seriez pas vous. Une sorte de clone qui n'en est pas un. Une chose identique et différente à la fois. C'est tout ce que cela m'évoque. Merci pour le verre et je vous prends la bouteille aussi. Je pense que je vais en avoir besoin. À la prochaine. Passez une bonne soirée, monsieur. Et merci d'être venu à l'hôtel Overlook.